Bonjour, c'est Cécile, le tapissier. Eh bien, j'étais en train de rouler et tout à coup, je me suis arrêtée parce que j'ai eu un flash, une réflexion. Parce que je voudrais te parler aujourd'hui des faussaires. Les faussaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ont fait de leur spécialité la production de choses et d'œuvres qui sont en fait des copies d'œuvres originales. Donc ça veut dire que quelqu'un va décider qu'une œuvre originale a eu beaucoup de succès et qu'on va faire la même chose, recopier cette chose en pensant qu'on aura le même succès. Alors, en fait, c'est possible, ça peut fonctionner, mais il y a toutes sortes de faussaires. Il y a des faussaires qui sont très doués, des faussaires qui font des vraies, réelles œuvres. Je peux dire des vraies fausses œuvres, ok ? Et puis, il y a des faussaires qui sont un peu moins qualifiés et puis qui vont faire des vraies mauvaises fausses œuvres. Donc, ceux-là, en fait, en général, ils n'ont pas les résultats qu'ils attendent. Parce que quand une vraie fausse œuvre est réussie, eh ben, ça ne se voit pas. Et on ne peut pas dire, ah, dis donc, ça ressemble, on peut pas dire, oh là là, c'est pas très bien fait, et finalement, l'original, elle est de meilleure qualité, tout ça. On voit pas de différence. Alors, pourquoi je te parle des faussaires aujourd'hui, alors que moi, je suis tapissier, et que normalement, je forme des gens qui font de la tapisserie de siège? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des faussaires dans les tapissiers. Ouais. Bah oui, c'est comme ça. Il y a des faussaires, et en fait, il y a des faussaires dans tous les métiers. Hein. Ça, c'est normal, parce qu'en fait, toutes les activités ont toujours besoin d'avoir quelqu'un qui les copie. C'est normal. Alors, moi, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est une extrêmement mauvaise idée de te comporter en faussaire si tu as un atelier de tapisserie de siège. Alors, qu'est-ce que c'est que se comporter en faussaire quand tu as un atelier de tapisserie de siège? C'est, par exemple, tu as vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui fait beaucoup de fauteuils avec un tissu de telle ou telle marque, et puis tu te dis, oh là là, bah, c'est que ça doit marcher, donc je vais faire la même chose. Par exemple, ça, c'est pour moi un peu un comportement de faussaire. L'autre chose, il y a beaucoup de camions, il y a des voitures qui passent là à côté, comme je me suis arrêtée, la forêt, là, hop, juste là, il y a la route, donc j'espère que vous m'entendez quand même. En tout cas, voilà, donc le faussaire, c'est le faussaire tapissier, c'est quelqu'un qui va pas chercher des idées qui lui sont propres, qui lui sont originales. C'est quelqu'un qui va se contenter de regarder ce qui se passe chez le voisin et puis supposer que ça a une réussite. Alors peut-être ce voisin a une réussite avec cette chose-là, et du coup il va s'approprier cette idée. Et il va se dire, bah tiens, moi je vais faire ça aussi, parce que comme ça va fonctionner. Et puis en plus, ça tombe bien, puisque l'autre, il a déjà fait la com, du coup je vais m'économiser de l'énergie. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous raisonnez comme ça, vous économisez de l'énergie, de réflexion, et ça se voit dans l'œuvre que vous vendez. Vous comprenez? C'est-à-dire que les clients, ce qu'ils viennent chercher chez un artisan d'art, c'est l'authenticité et la sincérité. Si vous vous contentez de plagier votre voisin ou le voisin de droite ou le voisin de gauche, eh bien, au final, vous n'aurez pas la sincérité qui va avec. Et donc, vous ne pourrez pas valoriser votre travail et votre savoir-faire auprès de clients potentiels. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur. Et là, le comportement du faussaire est pour moi vraiment une excellente mauvaise idée. Une excellente mauvaise idée. C'est ce que je vous dis. Hein. Si vous avez envie d'aller droit dans le mur, faites ça. Spécialisez-vous dans l'activité de faussaire tapissier. L'autre exemple, par exemple, c'est que vous avez vu qu'il y a un tapissier qui va faire vraiment de la création très, très originale avec... alors, quand je parle de création, là, je ne parle pas de juste poser un tissu un peu original. Je parle, par exemple, de travailler les formes de manière très spécifique. Je pense, par exemple, au travail de Nadège Braquet-Fouin, qui est un tapissier extrêmement talentueux et qui fait vraiment de la sculpture sur les sièges. Alors son travail est tellement original que y a des gens qui essayent de l'imiter et en fait ils n'arrivent qu'à faire des pâles copies de ce travail parce que le travail de Nadège est extrêmement abouti et extrêmement réfléchi et du coup finalement quand on essaie de
reproduire ou de s'inspirer de manière trop proche de ce qu'elle fait, eh bien, on obtient quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et du coup, ça ne va pas, et puis surtout, tu ne vas pas avoir le discours et l'aplomb pour porter ce travail, puisque ce n'est pas le tien, c'est quelque chose que tu as emprunté. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer des œuvres et des créations des uns et des autres. L'inspiration et le faussaire, c'est deux choses différentes, d'accord? L'inspiration, c'est ce qui vous nourrit et qui doit vous permettre de réfléchir et de trouver vos propres solutions et vos propres réponses à une problématique particulière. Voilà, donc ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que c'est très important d'avoir en tête que ce comportement de faussaire peut vous nuire. Et comme ça va vous nuire, ça va vous aussi produire chez vous le comportement du pleurnichard dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et donc, tout ça, c'est un cercle vertueux négatif qui va vous emmener vers le fond et pour lequel, après, vous allez passer votre temps à dire qu'on ne peut pas vivre sa vie en étant tapissier. En fait, ce qu'il faut, c'est, je le disais dans la vidéo au sujet des pleurnichards, c'est qu'il faut travailler. Et travailler, ce n'est pas forcément se torturer, comme veut le dire le mot d'origine, le mot d'origine travailler, ça vient de torture. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vous torturer, c'est au contraire faire connecter vos idées, vos neurones et vos sensations avec des choses dont vous vous nourrissez, des inspirations, vers les faire connecter avec votre propre sensibilité et votre propre culture et vos propres connaissances et vos propres plaisirs pour produire quelque chose de nouveau. Et donc ça, c'est du travail, ça, c'est de la réflexion et ça prend du temps. Voilà. Alors, je ne dis pas que les faussaires ne prennent pas du temps et ce n'est pas du travail. Je pense que d'excellents faussaires font un travail merveilleux et que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Mais ce que je pense, c'est que ça nuit aux autres. Et l'objectif dans la vie, c'est pas de nuire aux autres, à mon avis. Voilà, donc ça c'était ma petite réflexion sur les faussaires. Essayez d'éviter le comportement de faussaire, vous verrez, ça ne fera que faire avancer dans le sens positif votre atelier de tapisserie de siège. Bon voilà, je vous embrasse, je reprends la route et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!